Hadj Khelil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur gérant de Bionour. Absolument. Alors avant de parler de Bionour et de l'éthique pour tous, on va revenir sur votre parcours peu commun. On vient de la finance des marchés et on finit à planter des arbres dans le désert. Ouais, absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé pendant 4 ans dans des salles des marchés à Londres. Et après, je me suis dit que quitte à bosser 18 heures par jour, autant bosser pour soi. Donc j'ai monté ma petite boîte par un jeu de circonstances par un concours de circonstances et d'opportunités. J'ai récupéré les plantations familiales où j'ai développé en fait l'exportation de dattes algériennes. On a introduit l'agriculture biologique en Algérie. Et donc on est les premiers Algériens à avoir le droit d'exporter des produits avec le logo AB dessus. Il y a une dizaine d'années déjà. Après on s'est étendu sur une trentaine ou une quarantaine d'autres références alimentaires, et en parallèle j'ai été un peu rattrapé par mon passé en salle des marchés, à savoir que le protocole de Kyoto via les accords de Marrakech permettent aux entreprises du Sud de compenser leurs émissions de dioxyde de carbone en plantant des arbres dans des pays du Sud. Et comme nous, pour produire des dattes, on avait cette compétence autour de la plantation d'arbres, on s'est mis à planter des arbres qui ne sont pas des dattiers, mais on s'est mis à planter des arbres pour compenser les émissions de dioxyde de carbone des entreprises des pays du Nord. Donc une véritable démarche développement durable. Le mieux qu'on peut, ouais. D'autant plus que pour nous, planter un arbre, c'est pas l'essentiel en réalité. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on plante les arbres dans des écoles, dans le cadre de programmes de reforestation pédagogique, qui, en plus de planter un arbre, et bien entendu avec l'utilité que ça a, éduquent et sensibilise en fait les gens qui n'ont pas toujours ce genre de sensibilité, malheureusement. Alors pour vous, entrepreneurs et valeurs peuvent aller ensemble? Ouais, absolument. Pour moi, c'est d'ailleurs fondamental. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, par définition, a des valeurs. Bon, malheureusement, parfois ça peut être de mauvaises valeurs, mais c'est des gens qui ont des valeurs, de toute façon. Éthique de surcroît. Moi, j'essaye. C'est-à-dire que, avec toutes les difficultés que ça peut avoir, j'essaie de résoudre les équations. La principale équation que j'essaie de résoudre, c'est de savoir comment on peut être réglo, comment on peut être honnête, comment on peut avoir une vraie éthique et avoir un business qui fonctionne et qui soit rémunérateur. Vous parliez de business qui fonctionne et qui est rémunérateur, pardon. Les clés de la réussite selon vous? L'envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut pas, par définition, anticiper vraiment ou prévoir les problèmes qu'on aura. Un entrepreneur, pour moi, la définition, c'est une machine à résoudre des problèmes, en réalité. Et des fois, on est confronté à des choses qui sont tellement colossales que la seule chose, en fait, qui peut nous... le vrai carburant, ce qui vraiment nous permet de démêler les problématiques, c'est l'envie, le courage, la conviction et la motivation. Vraiment. Parce que c'est même pas des... Je vais exagérer, mais c'est parfois même pas des problèmes d'intelligence. C'est vraiment... c'est souvent des problèmes d'énergie, des problèmes de conviction et d'énergie, vraiment. Le moment le plus fort de votre carrière jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est il n'y a pas longtemps. J'ai de la chance parce qu'on est en train de développer un logiciel avec Deloitte qui va permettre à tous les gens d'obtenir une estimation de leur empreinte carbone assez facilement. C'est-à-dire 25 questions auxquelles on peut répondre en 5-6 minutes. On peut avoir une estimation de son empreinte carbone. Et l'idée, c'est qu'une des choses qui pour nous était super importante vraiment, une des révoltes qui avait moi un peu, qui était un peu à l'origine de ma démarche, c'est que vous remarquerez que 80% des gens qui sont les plus victimes des problèmes environnementaux, des dérèglements climatiques, tous les gens dans les pays où quand la mer va monter, vont perdre leur maison, sont malheureusement des gens qui sont jamais associés aux solutions, ou en tout cas à la réflexion sur les solutions. Et donc, il y a un truc qui était super important pour nous, c'est de fabriquer un logiciel qui permette à un Ghanéen, à un Zambien, à un Sénégalais, à un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Égyptien, de faire une estimation de son empreinte carbone. Un outil universel, gratuit, humain et utile. Et ça, on a récupéré le logiciel. Il sera bientôt on pourra bientôt l'utiliser en usage libre sur notre site internet. Et ça, j'en suis super fier. Ça se voit. Ah ouais, non mais j'aime bien. Tu sais, on a travaillé avec des gens adorables. On a fait un truc
subjectivement, je ne veux pas non plus... on n'a pas révolutionné le monde, mais on a fait un truc qui... il y a plusieurs mois de travail sur un truc qui est super pointu, avec les meilleurs du domaine, vraiment pour rendre le monde meilleur, quoi. Et ouais, je suis assez content, j'avoue. C'est sur ce sourire H. Khalil que je vais vous remercier d'avoir participé à cette interview. Je rappelle que vous êtes le fondateur gérant de BioNour. Absolument. À bientôt. Merci, à bientôt.